Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La lutte contre la corruption via le Spacia porte ses fruits en Côte d'Ivoire. 519 cas ont été signalés en 2022 sur la plateforme. Coût du préjudice, 52 milliards de francs CFA. Il y a une semaine, un forcené a tué à la machette 2 personnes dans la localité d'Afalikro, à 15 km d'Abangourou. S'il a été neutralisé par les populations, ce drame suscite questionnement et colère dans le village. Et puis dès le 1er mars, entre en vigueur le permis à points, une réforme pour faire face à l'insécurité routière. Nous verrons quels sont les pays qui l'ont adopté avant la Côte d'Ivoire. 1400 milliards de francs CFA, c'est ce que perd la Côte d'Ivoire chaque année en raison de la corruption. Pour lutter contre ce fléau persistant, la plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées dénommée Spacia a vu le jour en 12 mois. Quel bilan? Le reportage de Nadjaïdja et Kimo Eric. Pour l'année 2022, les signalements de corruption au 1345, numéro vert de la plateforme de corruption Spacia, ont permis d'enregistrer 519 cas pour un manque à gagner de 52 milliards de francs CFA. Ces dénonciations concernent le secteur de la défense et de la sécurité, avec 25% des appels, la construction et l'habitat 12%, l'éducation-formation 9%, 8% dans le secteur de la justice et 6% dans le transport et la logistique. Ces cas de signalement ne sont pas forcément des cas de corruption avérés. Mais ces cas de signalement, nous l'avons dit, nous interpellent sur des questions de gouvernance et sur la question de perception de la gouvernance. Et ces cas de signalement nous amènent justement à améliorer notre système pour délivrer les meilleurs services possibles à nos concitoyens. Une fois les cas enregistrés, ces informations sont traitées et analysées, puis transmises aux différents ministères de tutelle des agents mis en cause pour un second niveau de vérification. Une procédure qui donne des résultats satisfaisants. Sur la question du prix des poches de sang, et vous avez vu que suite aux différentes alertes lancées, le ministère de la Santé a pris des mesures pour améliorer la gouvernance, pour plafonner le prix des poches de sang, parce qu'avant ces alertes, il y avait une différence de prix des poches de sang dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans le secteur public, une poche de sang revenait à 3 000 francs et dans les cliniques privées, les poches de sang étaient à 25 000 et peut-être même au-delà. Officiellement lancé en juillet 2022, Spacia est un outil dissuasif qui nécessite une implication de tous pour une lutte efficace contre la corruption. Pour renforcer la plateforme, une formation du GIZ à l'endroit du personnel de Spacia, des inspecteurs généraux, a été initiée. Quels sont les pays qui ont adopté le permis à points? Vous le savez, dès le 1er mars, ce système va entrer en vigueur en Côte d'Ivoire. L'occasion de faire un tour d'horizon sur les pays qui ont adopté ce dispositif. Nikema Moussa. Dans le cadre des mesures de renforcement de la sécurité routière, le gouvernement ivoirien a décidé de l'adoption du permis de conduire à points. Un système qui consiste, selon le porte-parole du gouvernement, à affecter 12 points à chaque permis. Des points que le contrevenant pourrait perdre au fur et à mesure qu'il commet des infractions. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constatée par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Le permis à points est apparu pour la première fois en 1947 dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Il s'est ensuite répandu dans le monde. En France, le système existe depuis le 1er juillet 1992, avec également 12 points. En Italie, le nombre de points est de 20, en Croatie, de 7. Plus près en Afrique, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté à l'unanimité, le 8 avril 2022, un nouveau code de la route qui institue le permis de conduire à points. Le permis de conduire marocain est quant à lui attribué de façon probatoire pour une période de 2 ans,
durant laquelle le conducteur dispose de 20 points. À l'issue de ce temps, le solde passe à 30 points. En Côte d'Ivoire, cette nouvelle disposition est censée rentrer en vigueur le 1er mars 2023 afin d'améliorer la sécurité routière. L'objectif du permis à points est de responsabiliser les conducteurs sur les voies de circulation et de pénaliser ceux dont les comportements peuvent mettre en danger la sécurité des autres usagers. Toujours dans le transport, le ministre de tutelle a échangé hier avec les acteurs des VTC, les voitures de transport avec chauffeur. Amadou Koné les a invités à se mettre en règle selon la réglementation en vigueur et exhorté à plus de bonnes pratiques sur les routes ivoiriennes. Salif Yalekoué, Kim Ouerik. La conformité aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire, le respect par les conducteurs des tarifications légales et le code de la route sont entre autres les sujets abordés au cours de la rencontre entre le ministre des Transports, Amadou Koné, et les principaux acteurs des VTC. On se retrouvait pour faire le point de la mise en œuvre du décret. Et j'ai insisté pour que on puisse accélérer un certain nombre de dispositions, de s'assurer que les chauffeurs qui sont recrutés sont des chauffeurs qui remplissent les conditions, parce que j'ai noté que ce n'est pas de temps en temps le cas. Insister aussi pour que la qualité de service soit maintenue. Insister aussi pour le respect des règles. En ce qui concerne la législation, avoir les titres de transport comme il faut, donc s'acquitter pour les véhicules de tous les droits qui sont imposés à tous ceux qui font des transporteurs. Le décret qui a été pris impose aux services de mise en relation avec les clients de demander que soit posée sur les véhicules la mention véhicule de transport avec chauffeur, VTC. Amadou Koné s'est également prononcé sur l'utilisation du téléphone au volant. Il exhorte tous les Ivoiriens à plus de civisme sur les routes. Si je constate que l'utilisation du GPS entraîne beaucoup de morts sur les routes, je modifierai le texte en ce moment. Pour l'instant, c'est porter le téléphone ou être en situation de conduite et manipuler le téléphone pour communiquer. C'est ça qui entraîne le retrait de points. Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de l'assainissement du secteur du transport routier et de la lutte contre la concurrence déloyale, a adopté en Conseil des ministres du 15 décembre 2021 le décret portant organisation des transports publics particuliers de personnes. Je vous le disais en titre, il y a une semaine, jour pour jour, les populations d'Afalikro, localité à 15 km d'Abangourou, ont vécu une nuit noire, une nuit d'horreur. Et pour cause, 2 jeunes du village ont été tués à la machette et un autre grièvement blessé. Le présumé auteur a été lynché par la population, conduit à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. Retour sur un drame qui a failli mettre à mal la cohésion des communautés dans cette localité de l'Est ivoirien. Pierre Dipomela. La quiétude qui a toujours régné à Afalikro, paisible localité dans le département d'Abangourou, a été perturbée par une violente attaque à la machette qui a fait 2 morts dans la nuit du jeudi 20 janvier. Antoine Hien, le présumé meurtrier, a d'abord abattu son frère aîné au domicile familial avant de se diriger dans un maquis où était assis son meilleur ami Arnaud. D'un coup de machette, il lui tranche la tête et fonce sur son propre cousin, qu'il blesse grièvement. Une violence sans raison apparente. Des jeunes se sont ensuite rués sur lui. Lynché, il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Dans le village, c'est la colère et l'incompréhension au sein de la population. Ça a dépassé l'entendement de tout le monde, pas la jeunesse seulement, mais tout le village. Et le matin, quand tout le village s'est réveillé et a appris la nouvelle, on s'est dit que mais c'est pas possible. Afalikro n'a jamais connu ça. Pourquoi aujourd'hui? Ce jour même, je me suis réveillée, il y a eu mot de vente en même temps. Comment fais-tu que Antoine peut tuer le jeune facilement comme ça, que le jeune a fait quoi? Donc ce jour, je suis allée aux toilettes, je n'arrivais pas à tuer, j'avais peur comme ça. En tout cas, ce moment était dépassé. Les parents d'Antoine, le présumé meurtrier, sont sous le choc. Rien ne présageait une telle réaction chez le jeune. Il considère comme c'est un accident qui est arrivé. Vraiment, son fils a très mal fait. Lui, c'est que lui, il souhaiterait aux autorités d'Afalikro
vraiment de se calmer, de l'aider à calmer la population, parce que lui-même, il est sous le choc aussi. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Lui-même, il ne sait pas. C'est ici, Antoine a tué son grand frère. Vraiment, ça nous dépassait. Mais le drame a bien failli mettre le feu aux poudres entre les communautés Aigné et Lobi. L'intervention des anciens du village a désamorcé la bombe. Nous, on a calmé les jeunes. Parce que quand ça commence à révolte les jeunes du village, les jeunes du village, les jeunes Agni, ça les révolte. Nous sommes des gens pacifiques. Donc on a demandé aux jeunes gens de garder leur calme. Je remercie le président central Agni parce que vraiment il a fait son travail. Il a pu maîtriser ses frères aussi. C'est là que vraiment toujours, moi ce que je voyais, c'est lui, je remercie toujours. Qu'est-ce qui a poussé le jeune Antoine à commettre de tels crimes crapuleux? Était-ce une dépression? Avait-il agi sous l'effet de stupéfiants? Des questions qui restent sans réponse. Dans le reste de l'actualité, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie était en mission de contrôle à Abobo, PK18 et à Nyama. Objectif, traquer les commerçants qui ne respectent pas la mesure de plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Une opération suivie par nos journalistes Mardoché Kwasi et Kimo Eric. Sur 7 commerces visités, un seul respectait la mesure de plafonnement des prix. Suivons bien les prix et on respecte aussi pour satisfaire la population. Nous avons une direction bien organisée qui nous font part de tout ce qui se passe. Et dès qu'il y a une information venant du gouvernement, on nous interpelle directement et puis nous exécutons ce qu'ils nous demandent. Nous avons eu l'information et donc nous plafonnons les prix sans problème. Entre autres infractions constatées, la pratique de prix illicites, la vente sans facture, le non-affichage des prix, la détention et la vente de produits périmés et le défaut de barème de prix pour les grossistes et demi-grossistes. On me reproche d'avoir dépassé les prix indiqués. Par contre, les marchandises aussi, j'ai acheté à des prix qui sont élevés. Je suis obligé de mettre une marge pour en bénéficier un peu. Il y a des produits qui manquaient. Comme les clients venaient demander à tout moment, on est obligé d'acheter au prix qui sont chers. Venir revendre. Quand je suis allé acheter, il a dit à mes fournisseurs que c'est cher. Il dit que non, ils ne peuvent rien faire. C'est ce prix qu'ils vendent. Donc, moi aussi, j'étais obligé de prendre ça comme ça. La brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce n'intervient que sur dénonciation ou alerte. Le commandant de cette brigade appelle donc les populations à dénoncer les abus constatés. J'appelle l'attention des consommateurs. Il faut dénoncer. Il ne faut pas subir et puis attendre que le gouvernement descende pour les aider. Il faut d'abord dénoncer parce que la brigade intervient sur dénonciation ou alerte. Si nous ne sommes pas saisis par ces deux moyens-là, nous ne pouvons pas intervenir. Donc nous demandons aux populations, aux consommateurs surtout, de dénoncer tous les abus qui sont faits par les commerçants. Le gouvernement a annoncé le plafonnement des prix de produits de grande consommation, notamment le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Le non-respect de cette mesure expose les contrevenants à une amende dont le montant varie entre 100 000 et 50 millions de francs CFA. La brigade de contrôle rapide est joignable au numéro vert 13 43. Et puis les lauréats de la première édition du prix MSD du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé sont connus. Parmi eux figure le journaliste scientifique catégorie télé, Thiemé Danger, journaliste à la rédaction de l'information de NCI, un prix décerné notamment pour ses reportages sur la traque aux faux médicaments ou encore sur les conséquences sanitaires de l'orpaillage illégal. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Sur 23 candidatures enregistrées pour cette première édition du prix MSD du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé, 15 étaient nominés pour les catégories télé, radio, presse écrite et presse numérique. Dans la catégorie télévision, c'est Traoré Thiemé Danger de la rédaction NCI qui remporte le prix, tout comme Fatou Silla pour la presse écrite, Tanguy Gaillet pour la presse numérique et Marthe Akissi pour la radio. Cette dernière ayant raflé le super prix du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé. Quand on a eu l'honneur de recevoir le super prix Ebony, cela fait reposer sur les épaules une grosse responsabilité. La responsabilité de rester dans l'élite, de rester dans l'excellence. Et c'est cette responsabilité-là qui fait qu'on continue
de glaner d'autres lauriers, on continue d'avoir d'autres prix. C'est le seul secret, c'est le travail. C'est une immense joie pour moi de recevoir ce prix. Il faut dire que j'ai travaillé sur l'introduction de la télémédecine en Côte d'Ivoire. Un patient qui est à Boaké et qui est pris en charge par un personnel de santé à Abidjan. C'est sur cela que j'ai axé mon travail et ça a retenu l'attention du jury. Et je ne peux dire que Dieu merci et vraiment je suis heureuse d'avoir reçu ce prix. Pour cette édition du prix MSD, les productions ont été reçues du 1er au 15 novembre 2022. Cette compétition vise, selon le président de l'Association des journalistes scientifiques, à encourager les journalistes à s'engager dans la production d'informations scientifiques. Nous avons constaté à un moment donné qu'il fallait promouvoir le journalisme scientifique. Alors nous avons décidé de promouvoir ce type de journalisme-là que nous avons embrassé depuis quand même quelques années et pour en faire vraiment une orientation de carrière. Ce prix vise à créer une saine émulation dans les rédactions, amener les rédactions à travailler, à faire en sorte que la production d'informations scientifiques soit de plus en plus en vue dans nos médias. En plus des prix des lauréats, 8 prix spéciaux et un prix d'honneur de médias pour la science et le développement MSD ont été attribués à des personnalités et à des journalistes pour leur rôle dans la promotion du journalisme scientifique en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant sans réserve, présenté par Ali Diarasouba, avec comme invité ce soir le ministre des Transports, Amadou Koné. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.